Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette couverture exclusive de l'ODJ Média ici au GITEX Africa Morocco 2026. Nous avons l'honneur de recevoir dans le centre média Madame Elodie Philippin, qui est manager des politiques publiques pour l'Afrique en matière, en ce qui concerne Yongo, qui est une application de VTC que je suis sûr que vous connaissez. Madame Elodie, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Alors pour commencer, comment se passe votre implantation en Afrique ? Alors pour commencer, Yango c'est pas que le transport et même c'est pas le transport. Yango c'est la technologie. Donc Yango c'est plusieurs services qui opèrent dans le monde, allant du divertissement à la productivité, en passant par le transport effectivement. Donc effectivement on est connu pour le transport en Afrique, mais on ne fait pas que le transport. Et donc aujourd'hui on opère depuis 7 ans dans plus de 15 pays en Afrique. Allant du Sénégal au Congo en passant par l'Angola ou l'Éthiopie. Et effectivement, on se développe plutôt bien dans le domaine du transport, donc des VTC, mais également de la logistique, donc ce qu'on appelle la livraison, ou la logistique de repas, donc un GoFood. Donc il y a plusieurs services qui existent aujourd'hui en Afrique et on a pour ambition de développer davantage encore nos activités. Alors, ce qui démarque un petit peu Yongo, c'est, comme vous avez dit, c'est son côté technologique. Vous êtes toujours sur l'innovation. Vous cherchez toujours à faciliter la vie, que ce soit du chauffeur, mais également du client dans le cas du transport. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, tout au long des 7 ans que vous avez passé ici, comment est-ce que l'implantation de l'IA dans vos services a pu faciliter la vie aux utilisateurs ? Effectivement, comme vous l'avez dit, Yango, c'est adapter les technologies globales aux besoins locaux. Et donc c'est vraiment important de comprendre les besoins locaux et d'adapter la technologie existante. Donc effectivement, on utilise l'IA dans nos activités, notamment dans le domaine du transport, avec notamment un outil qui est un AI Routing System, qui permet d'optimiser les trajets et de facto améliorer les revenus des chauffeurs indépendants. Par exemple, selon notre rapport 2025, donc 5 millions d'heures qui ont été sauvées, en tout cas optimisées dans les trajets pour les chauffeurs et les usagers, ce qui correspond à plus de 600 000 années d'humains, ou l'équivalent de regarder tous les épisodes de Friends 60 000 fois. Donc c'est pour vous expliquer comment l'IA, de manière très, très, très claire, permet d'optimiser les trajets. Concrètement, comment ça se passe ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la technologie en real time, donc le GPS, on sait pouvoir, dès que le chauffeur a une course, définir l'endroit, la route la plus adaptée. S'il y a des congestions, s'il y a des embouteillages ou s'il y a eu de la pluie comme ce matin par exemple, on sait dire que bon, attention, cet endroit-là est peut-être inondé ou est embouteillé. On sait aussi pouvoir, grâce aux données qui sont collectées sur les usages de la technologie, comprendre les habitudes des consommateurs, donc des chauffeurs, mais également des usagers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait qu'à tel moment de la journée ou à tel endroit, il y a plus de besoins en matière de transport. Donc bref, comme je vous l'ai expliqué, la technologie et l'IA est au cœur de notre activité et est adaptée finalement à notre service et permet aussi bien aux chauffeurs d'optimiser leurs courses, d'avoir plus de revenus et de croître, qu'aux usagers de pouvoir avoir des routes optimisées et d'arriver plus rapidement à leur point de destination. Alors, quand vous arrivez sur un nouveau pays, généralement, la réglementation n'y est pas en ce qui concerne vos services. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, à collaborer avec les différents États, les différentes parties prenantes dans le domaine ? Est-ce que c'est un casse-tête ? Alors je ne dirais pas que c'est un casse-tête, je dirais plutôt que c'est un véritable challenge, mais pas que pour nous, parce qu'effectivement, une plateforme quand elle arrive sur un marché qui est, on va dire, neutre, donc il n'y a pas eu de plateforme avant, il y a un travail de pédagogie à réaliser. La pédagogie au niveau des usagers qui comprennent un peu ce que la plateforme apporte comme innovation, la pédagogie au niveau des chauffeurs qui comprennent aussi ce qu'ils y gagnent, et surtout au niveau des autorités, qui soient rassurés, qui comprennent ce que la plateforme fait, ce qu'elle apporte, qu'elle protège et qu'elle apporte une innovation claire pour la population. Et donc effectivement, en général, quand on arrive sur un marché, parfois quand on arrive sur un marché, il n'y a pas de régulation. Et c'est là où il y a un gros travail de co-construction avec les autorités pour leur expliquer ce qu'on fait, pour les rassurer et pour avancer main dans la main avec eux dans la réglementation. Donc effectivement, le business va plus vite parfois que la réglementation, ça c'est général. Et donc il faut pouvoir co-construire ces réglementations. Donc on est plutôt
On est plutôt dans des cadres où les autorités comprennent l'innovation apportée dans d'autres secteurs. Et que ce soit nous ou d'autres plateformes, en tout cas, il y a vraiment un dialogue de construction qui est établi dans les pays où on opère. Madame Elodie, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de parler avec nous. Je vous souhaite un excellent salon et un excellent séjour au Maroc. Avec plaisir, bonne fin de journée. Merci.